Bienvenue sur l'épisode 6 du podcast qui n'a toujours pas de nom. Bon, on a bientôt trouvé, mais pour aujourd'hui, ça sera toujours sans nom. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient, particulièrement, à cœur, qui est le fait d'être différent et pour ça, on est accompagné de notre deuxième invité qui est, Louis. Salut. Bienvenue Louis. Est-ce que déjà tu peux te présenter vite fait pour, les personnes qui, du coup, ne te connaissent pas? Ouais, je garde la caméra ou pas? Comme tu veux mec, t'es pas obligé. Ouais, je m'appelle Louis, j'ai 24 ans, bientôt 25 et je suis à fond dans le sport. Voilà. Je suis Putain, tu connu, 24 ans? sur les réseaux, par le nom de God Naty, c'est tout. C'est tout. C'est tout? Est-ce que c'est tout Ouais, pour vous? Et du coup, pourquoi on a choisi d'inviter Louis? parce que j'ai un pectus. Alors avant ça, peut-être parce qu'on te connaît déjà Ouais, et qu'on a fait le CQP ensemble, mmh, c'est c'est surtout vrai, ouais. la raison, parce que sinon on l'aurait jamais connu. Ouais, Et ouais, et il faut peut-être expliquer ce que c'est que le CQP, non? les petits rappels. Allez, petit rappel. Ça veut dire quoi CQP, Louis? Bah ouais, CQP, alors attendez les gars, je réfléchis. C'est une, qualification, C'est certificat de c'est qualification certificat de professionnelle, faire professionnel, exactement. instructeur fitness. Ouais. Vous l'avez reçu d'ailleurs? Ouais, ouais. toi aussi? Ah oui. Je l'ai pas ouvert. Super. Pas encore ouvert. Il est dans l'enveloppe. Il attend. Moi, il est tout plié. Moi Bon aussi, il m'est bref, arrivé, il était plié. et du coup, ouais, on a rencontré Louis, pendant le Mmh. CQP. On s'est bien entendu vu qu'il était, bien débile comme nous. Ouais. Vraiment, Et 3 du dégénérés. coup, on a décidé de l'inviter sur le podcast aujourd'hui pour parler du sujet être différent, puisque il s'avère que tu as quelques petits points de différence avec, la Le mec est majorité un peu bizarre. de la population. Mais avant qu'on parle de ça, est-ce que juste tu peux parler de ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, dans ta vie jusqu'à présent? Bah, une scolarité, pas ouf, chaotique. J'ai redoublé ma troisième. Enfin bref, j'avais des notes de merde, c'était vraiment horrible. J'étais totalement, différent des autres à l'école. Après, je suis parti en quand je suis arrivé au lycée, j'ai fait une première STMG. Je suis OK. pas resté, j'ai pas fait la terminale et je me suis orienté en pro, en prothèse dentaire. Voilà, donc là, c'était vraiment, du manuel et tout. Ça par contre, c'était bien parce que du coup, j'avais de meilleures notes et tout. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans jusqu'au BTS, puis après j'ai arrêté. Parce que j'ai vite vu que ça allait pas être mon truc. Donc tu as pas été diplômé? Non, j'ai eu, j'ai eu, tu sais, CAP, j'ai eu le bac de prothèse dentaire et ensuite j'ai fait 2 ans de BTS, mais j'ai pas fini. Donc j'ai fait, 1 année de BTS, plus la moitié de la deuxième, mais je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai OK. pas fait l'examen, quoi. Ouais, et quand tu Il y quel âge avait, là, du coup, à ce moment-là? quel âge j'avais? 19 je crois. Ah ouais, OK. 19 ou 20. Et pourquoi tu t'es orienté vers, prothèse dentaire du coup? Je savais même pas que Parce que ça existait. c'était manuel et j'aimais bien tout ce qui était un peu paramédical et tout ça. Voilà. Et du coup, Parce que j'avais fait, portes ouvertes et tout, pourquoi t'as pas terminé du coup? parce que, y a des trucs qui ont fait que, vas-y, j'étais un peu bizarre à cette période, je crois que j'étais en déprime, hein. Ah ouais? Ah de ouf. J'avais vu une dame, par rapport à l'orientation et tout, elle avait dit à ma mère: «Ouais, s'il continue, il va il va se foutre en l'air le mec». Enfin, j'abuse, tu vois? Mais, c'était pas possible, genre j'étais vraiment pas bien. En gros, j'avais l'examen et tout et je devais rendre, tu sais, tout ce qui est pièces de maîtrise et tout ça, c'est des trucs assez gros, un mémoire et tout et mec, j'étais tellement pas à fond dedans, j'écoutais rien, en fait, j'étais totalement paumé, je pense. Puis, à côté, je faisais, autre chose, en gros. Je faisais du dropshipping quoi, du Ah ouais, e-commerce ouais. et ça me plaisait plus que, la prothèse. En fait, la prothèse, je pense que j'étais dégoûté de mes stages que j'ai fait, en laboratoire et tout, genre, Ah, c'est pas fou non. l'expérience? Non, mais après, bon, j'aurais peut-être dû aller dans d'autres, entreprises, tu vois? Dans d'autres laboratoires, peut-être que ça aurait été mieux. Mmh. Mais ouais, le monde de la prothèse, Ouais, après dans tous les cas, je pense que c'était pas le gros kiff, genre, non, voilà, ça c'est allait ça. parce que c'était de la pratique Ouais, plus que de voilà, la c'est ça. théorie, donc Le ça faisait mais passer le temps, mais t'étais le pas côté en manuel et ouais. de confectionner un truc, qui va changer une vie à une personne qui a plus Mmh. de dents, par exemple, tu vois? Ça, j'aimais bien. Mais, le reste après, le délire des gars avec qui je travaillais, c'était pas du tout mon truc. Ouais, je vois. C'était du Mais forcing et tout, et du coup, attends, après ça, du coup, parce que tu avais 19 ans, là, mmh. tu as 24?
Il s'est passé quoi trop enfin, il s'est passé quoi un petit peu entre les 2? Tu as parlé un petit peu du dropshipping? Ouais, je fais du dropshipping, je fais du e-commerce, quoi. Ouais. Mais voilà, c'était pas le dropshipping en mode, des produits de merde, que tu vends terre cher avec une marque de merde, tu sais, un site pourri, les gens tu les scammais, quoi. Moi, c'était pas ça, on faisait un truc vraiment quali parce que j'ai fait ça avec mon frère, du coup Ouais. et on a fait vraiment quali. On faisait des belles boutiques et les gens, ils recevaient leurs produits, quoi, tout simplement. Ça, je l'ai fait, ouais, en fait, j'avais commencé, on n'était pas à 100 dedans et on s'est mis à 100 après pendant à peu près, 1 an et demi, Ah ouais, 2 ah ans. je savais pas que c'était aussi longtemps. Ouais, OK. mmh. Et tu arrives à en vivre? Pour en vivre, c'était pas évident. En fait, il y a des mois où tu étais hyper rentable et des mois où tu l'étais pas du tout et du coup, tu réutilisais, l'argent que tu avais fait avant Mmh. pour réinvestir, tu sais, en publicité et tout ça. Au final, en fait, tu avais du mal à avancer, quoi. Tu changeais tout le temps de produit parce que le produit n'était pas validé, tu vois? C'est tout le temps ce genre de Et au truc final, où tu tu faisais un peu stagnais, quoi. d'argent. Mmh. Exactement, ouais. Du coup, c'est la raison pour laquelle tu as arrêté? Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est ça. Puis même au bout d'un moment, faire des boutiques, changer tout, je trouvais ça, un peu instable. Sauf si tout d'un coup, tu trouves Mmh. une bête d'idée, que tu fais un bête de produit, là, tu fais une vraie marque, tu vois? Tu peux aller loin. Mais le reste, sinon, c'est compliqué, quoi. OK, ouais. Ça te ferait kiffer de faire une marque toi, un peu comme Arthur Gaines ou ce genre de Ouais, choses? Ouais. en vrai, ouais. Ça peut être pas mal, hein, un truc où, si tu as même une petite communauté de base, là, tu leur demandes, ce qui leur ferait plaisir, tu vois? Type de modèle, ce genre de truc, ça peut être intéressant, ouais, ça peut être cool, hein. On en reparlera Mmh. après dans tes objectifs et peut-être quand on parlera des réseaux aussi. Mmh. Mais je voulais revenir sur un truc, tu parlais du coup de l'école, que tu étais pas bon à l'école et cetera. Bon, on va un peu spoil la suite, mais en gros, je voulais parler du fait que, bah, tu étais, HPI. Mmh. 10. Tu as les HPI, classiques. En fait, il y a plusieurs types de HPI. Tu en as, ça va être sur le côté émotionnel, d'autres, ça va être sur le côté, je sais pas, intelligence, enfin, tout ce genre de trucs. Je suis pas trop, je m'y connais pas très bien là-dedans, mais moi, je suis, ouais, HPI et dyslexique. Moi, j'ai vraiment le truc genre, pourri, quoi. Parce que dyslexique, j'ai jamais trop compris, comment ça se représentait, quoi. Bah, ça va être, à la lecture, par exemple, tu vas lire, tu vas bégayer de ouf, tu vas buter sur des mots, tu vas rien comprendre. Une question toute simple, par exemple, pendant un contrôle de maths, enfin, peu importe, un problème, mec, tu comprends que dalle. Les gens, ils vont être là en mode: «Mais c'est facile, il faut faire ci, il faut faire ça». Toi, la question, tu la comprends pas. Peut-être que tu as la réponse, tu vois, mais tu la comprends pas. Plein de fautes d'orthographe, mémoriser, c'est pas évident, tu es perché un peu, enfin, tu as du mal à accrocher, quoi. Et après, il y a plein d'autres trucs, il y a, troubles de la concentration, tu vois? Il y en a, mon frère aussi dyslexique, mais lui, pas autant que moi, tu vois? Beaucoup moins Ouais, c'est un spectre il à avait chaque fois, quoi. ouais, Donc beaucoup moins plus ou de moins. lacunes que moi. Moi, j'ai fait, plein de tout ce qui est orthophoniste, des psys, j'ai fait, tout ce qui est bilan logico-mathématique, tout ce genre de trucs, quoi. C'était horrible. Puis tu sais, en cours, tu es là, les profs, ils disent: «Oui, bon, on attend un peu parce que lui, il a du mal à avancer, Mais il le soyons savait. patients». Ah oui, bah, ouais, Et beh, en du coup, plus, je ils le disent disais. ça. Mmh. Ah, c'est abusé. Ouais, ouais. Ou il disait, «Toi, vu que tu es dyslexique, tu apprendras que la moitié de la poésie». Alors que frérot, Ouais, d'un coup, ça te je met peux ça je te peux très met bien apprendre toute la poésie comme les autres, tu vois? Juste, ça va me prendre plus de temps. Mais tu vois, c'était toujours ce genre de truc à l'école, mmh. ça faisait chier, quoi. En vrai, on s'en rend pas compte, mais moi, ça m'a au taquet, je pense impacté, sur maintenant. Ah, mais on en Genre, parlait j'ai un dû me petit peu faire une dans carapace ou un truc comme ça. ouais, c'est ce qu'on disait dans le podcast d'avant, Mmh. qu'on avait fait ici. Mais ouais, c'est normal, hein. Mmh. Ouais, du fait que l'école, c'était pas adapté à tout le monde et Ouais, c'est ça, que ça te définit beaucoup c'est ça. dans est-ce que tu réussis ou pas alors que C'est des ouais, tu es noté, quoi. Alors que tu ouais, pourrais être très bon, je sais pas, on te forme, directement à un métier, tu pourrais être très bon, tu pourrais comprendre très rapidement, alors que là, on te demande de passer plusieurs étapes, avoir de bonnes notes et si tu as pas ces bonnes notes, mais que tu veux faire ce taf, bah, mec, tu pas pris, bah, tu dois choisir autre chose. Alors que s'il faut, tu aurais été très bon dans ce métier, tu vois? Non, mais ça te fait C'est, te sentir ouais, différent au final, en c'est plus. ça, ouais. Ouais, puis après, tu as un dégoût Mmh. pour la scolarité, quoi. Alors que ça devrait pas l'être. Justement, tu es censé être content d'aller à l'école, je pense. ouais. Il y avait un peu la métaphore, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais qu'en gros à l'école, c'est comme si tu avais plein d'animaux et que la consigne c'était, de monter à un arbre, tu vois? Genre en Ouais. mode le singe, bah, lui Mmh. il le fait facilement, Ouais, mais si ouais, tu une girafe, bah, c'est carrément ça, hein. ouais. Grave. Et du coup après ça déjà est-ce que ça t'a fait perdre en confiance en toi? Ouais.
énormément et mais je le ressens encore, hein, Ah ouais? sur pas mal de choses, hein. Ça impacte, c'est des trucs que j'ai, maintenant c'est automatique, hein, mais je pense que ouais, ça m'a gravement impacté. Même en sachant, du coup, maintenant? Ouais. Mais au moins, tu vois, je le sais, il y en a, ils sont dans le déni et ils veulent pas, se dire: «Ouais, c'est à cause de ça». Mais genre Moi, je quoi, le par sais. exemple? Je sais pas, avant, le regard des autres, tout ce genre de trucs, moi, c'était, le jugement, pur et dur. Ouais. Vraiment, parce que du Ah bah, coup, en en vrai, classe, c'est ce que je vivais, quoi, avec mmh. les profs et tout ça, puis j'étais harcelé aussi. Ah ouais? Ouais. Ouais, parce que j'étais tout petit. J'étais tout petit et fringalé, quoi. Les harceler en concrètement, c'était quoi? C'était, moi, j'avais pas encore, j'avais un iPod Touch, tu vois? Mais les réseaux, c'était pas trop là-dedans, donc j'ai pas eu de cyberharcèlement comme il y a maintenant. Mmh. Donc c'était vraiment que quand j'allais, à l'école, quoi. C'était pendant le collège, de la cinquième jusqu'à, ouais, fin quatrième e 3 C'était Ah, toujours les mêmes trucs: «Ouais, tu petit, ton daron, il est médecin, il devrait te piquer pour que tu puisses grandir, sale nain», tu vois? Toujours des trucs chiants, quoi. Mais c'est sur l'apparence, genre sur tout. Ouais, c'est L'apparence, ça, c'était un truc de fou, genre c'est tes ça, ouais. habits, comment tu ouais. t'habilles, de quoi tu En plus, à ressembles. cet âge-là, les jeunes, c'est des gros chiens, genre, Tu te Ouais, rends ah pas ouais, en là, fait, tu mais te c'est rends pas méchant compte de quand tu es zinzin. jeune, hein. c'est ça, ouais. Ouais. Puis soit tu as des potes et du coup, ben, ça t'impacte moins, c'est parce que tes potes, ils disent: «Ouais, écoute pas et tout», du coup, ça t'aide un peu. Mmh. Soit tu en as pas du tout, tu es genre le mec solo à l'école et gros, là, ça t'impacte énormément et nous, on en a parlé à nos parents parce qu'au bout d'un moment, c'était plus possible. Donc là, ils ont pris directement, les choses en main, ils ont fait une lettre, tout ce genre de trucs et ça a été réglé du jour au lendemain. Parce que toi, c'était ça, tu avais pas vraiment d'amis à l'école pour te soutenir là-dedans? Non, moi, j'en avais. J'en avais, j'avais mon petit groupe et tout, mes meilleurs potes, et je pense que ça m'a aidé en vrai, hein. Ah bah, c'est sûr. Mais tu es tout seul et tout et tous les jours on te casse les couilles, tu envie de te foutre en l'air, je pense, au bout Ah d'un ouais. moment. Ouais, déjà que t'aimes pas ça, Tu en pas fait, bien, hein. genre, y Ouais, a puis rien qui fait tu que tu peux l'aimer un tout petit peu, genre les cours ou quoi, tu puis y vas tu vraiment, ouais, appréhendes de ouf. tu y vas avec la boule au Moi je ventre, moi je me complètement. disais: «Ouais», ça me stressait d'aller à l'école et tout, mais je me disais: «Ouais, j'ai mes potes et tout», parce que les mecs étaient dans la même classe que moi du coup. Ouais, alors ça va. Donc je me disais: «Ouais, mais j'ai mes potes et tout, ça va aller», Non, les mecs qui le harcelaient? Ouais, oui, c'était dans la même classe que moi. Ah OK, non, ça Ils va. étaient 2. Mais mon frère aussi du coup, en même temps, subissait le même truc, sauf que lui, il les avait pas dans sa classe. Ouais, c'était chiant et à Skip maintenant, il y en a un en prison. Wow. Ah ouais? Ouais. Ah cool. Et tu sais que moi aussi, quand j'étais en sixième, je me suis fait harceler pendant une année. Ah En ouais? vrai, j'étais vraiment ultra maigre quand j'étais jeune et tout, et il y en avait un qui était, bah, dans notre classe aussi, je crois. Et il avait redoublé, il avait 1 an de plus ou voire même 2 ans de plus. Et le mec, il me chopait contre les casiers, comme ça et tout, devant tout le monde et Ça tout. s'est fait, oui! Oh putain, C'est et fou, hein. ma mère, elle l'avait su à un moment donné et il a plus rien refait après. Elle l'avait su parce que tu l'avais dit ou Non, je crois pas que je lui avais dit. non? Je crois qu'elle s'en était rendue compte. Genre, j'avais plus trop envie d'aller à l'école et tout ça. Ouais, parce qu'en plus, quand c'est ce genre de cas, je peux même pas le dire parce que si, bah, tu le dis, sauf qu'au final, il y a rien qui est fait parce que toi, tu as eu de la chance que Mmh. genre, Ah ouais, tout moi ait je le dis changé. directement. Mais des fois, tu peux le dire et au final, il y a rien qui change. Tu es encore plus dans la C'est merde, ça, genre, ouais. tu es Mais foutu, ça, genre. c'est souvent lié, au directeur des Ouais. établissements. Parce que moi, le directeur, il était carré, il était au taquet gentil et tout, il a capté le problème et il l'a réglé directement. Tu en as par peur de représailles, parce que c'est souvent, certains profils, bah, ils font pas. Mmh. Enfin vraiment, moi les 2 mecs, ils étaient pas trop potes, un peu, mais c'était les mêmes profils les 2. Ah, ils étaient même pas ensemble, genre, c'était 2 mecs Non, c'était OK. genre vite fait, ils se Ah parlaient de ouais, temps en temps, mais sans plus, tu vois? Mais les 2 putain. c'était le même profil. Genre, vraiment de la connerie, pure et dure. Mais, avant le harcèlement scolaire, c'était moins, mis en avant par rapport à maintenant. Ouais, ouais, carrément, ça a Ouais, été pour le Maintenant, coup, c'est à cause mais des réseaux, hein. C'est à cause du ah, par contre, cyberharcèlement, ça, de c'est pire, je pense. toutes les dingueries qui ont Parce pu se qu'avant, passer. ça s'arrêtait au cadre de l'école. Et ouais, Maintenant, c'est ça, tu ça avais juste peur s'immisce dans d'aller à ta vie l'école. privée, quoi. Mais quand tu étais chez toi, tu tranquille, personne te faisait ouais. chier, tu avais pas Ouais, de message, tu avais rien. ouais. Tu pouvais sortir de chez toi, aller où tu voulais tant que tu allais pas à l'école, tu t'en foutais. Bah, c'est ce que je faisais, moi, je me réfugiais sur mon ordi et tout tranquille, mes Ouais, trucs. voilà. Et ouais, si tu as les Puis réseaux, ouais. tout le monde Mmh. te suit, tout le monde Ah voit ce ouais, que c'est tu ça. fais et tout ça, c'est encore plus Puis malsain. même, ouais, ils peuvent te retrouver, t'envoyer des messages, même si tu pas Ouais. abonné à eux et tout, ils Ouais. peuvent te faire chier, quoi, te faire des faux comptes, Mais tu sais que c'est un truc de fou comment, ce qui est passé à l'école, c'est banalisé. Genre typiquement, le mec est Ouais. parti en prison, tu as dit peut-être et genre, ils font des trucs de fou. Là, quelqu'un dans de notre âge, tu vois, il nous le fait, on se dirait: «Mais Ouais, c'est un non, truc de vraiment. malade», alors Ouais. que c'était tellement banalisé à l'école. Tu Mmh. peux te faire harceler pour rien du tout et c'était à peu près normal, quoi. Ouais, mais après ces gens et je pense qu'ils sont pas bien, hein.
Ah bah, c'est sûr. C'est des jeunes qui Mmh. sont, bah, je sais pas, ils ont des problèmes, ça doit être de famille ou je sais pas quoi, mais Mais si tu as ou des besoin de jaloux, faire ça hein. à quelqu'un Ouais, d'autre, si tu as ouais. besoin de Ouais, rabaisser voilà, quelqu'un pour te c'est que tu pas sentir, bien déjà. bien, Ouais. mais maintenant, ouais, ça change pas mal, déjà dans les écoles, la plupart des écoles, il y a des affiches partout sur Ouais, s'ils le font de la prévention, harcèlement. ouais, bah, c'est bien, hein, tant mieux, hein. Je pense que ça en a peut-être sauvé, quelques-uns, même s'il y en a, c'est allé loin. Il y en a, ils se sont Ah, il y en a carrément plein, ouais. suicidés. Il y en a plein, Ouais, plein, plein. C'est chaud. donc Mais bon, il y a beaucoup d'histoires où aussi, tu as qui font, qui harcèlent et tout, puis c'est le l'harcelé qui est sorti de l'établissement. ouais. Mmh. C'est chaud en vrai. Du coup, il y avait, le fait d'être, ah oui, mais d'ailleurs, tu l'as su quand que tu étais, du coup, HPI? Bah, moi je l'ai su il y a pas très longtemps en vrai, hein. Enfin pas très longtemps. Quand j'étais petit, on me l'a pas dit, hein. Ah OK, Je l'ai su, beaucoup plus tard. Je savais même pas. et comment tu en es venu à faire les tests? Bah, tu sais quand tu es, dyslexique et tout ça, tu passes plein de tests. Pour savoir en fait où sont tes lacunes, est-ce que, tu sais, il y en a, ils vont faire en mode: «Est-ce que c'est plus un autiste? Est-ce que c'est plus, bon c'est hyper, j'extrapole, hein, mais tu sais, c'est ce genre de truc pour être sûr que le mec a ça Mmh. et pour après voir comment on peut l'aider, tu vois? Du coup, bah, c'est plein de bilans, que tu fais, plein de tests de logique, plein de trucs comme ça, quoi. Tu as fait le test de Weiss là? Ou celui du QI? Hem, j'ai dû le faire, mais j'ai fait beaucoup de tests de logique. Je pense, ouais, c'est les tests de logique que j'étais le plus efficace et le plus rapide. Mais ouais, ouais, plein de tests, puis après, ben, l'orthophoniste pendant mec, j'ai fait de l'orthophoniste du CP, je pense, jusqu'au collège, Ah ouais, quand même. ouais, comme il faut, toutes les semaines. C'est fou quand même comme tu peux être, comment dire? Vu comme un mauvais Mmh. élève à l'école et tout ça, tu sais, c'est associé surtout au fait de, bah, tu pas intelligent, tu vois? Si tu Ouais, pas des ouais, bonnes c'est notes ça. à l'école. Alors que quand on parle avec lui, Ouais, j'aurais jamais j douté, hein. on voit Tu m'aurais aucune pas dit, différence. j'aurais jamais su, tu vois? Au contraire Bah, c'est même, chaud. tu es sûrement plus intelligent que la majorité de la population, c'est juste une intelligence différente, Mmh. quoi. Mais on voit, ouais, pas les choses différemment, tu vois? Mais on a une réflexion qui est différente. Mmh. Genre, tu sais, ça fait mec un peu bizarre de dire ça, mais Non, mais c'est vrai, hein. on réfléchit différemment, quoi. C'est pour ça qu'on est à la traîne des fois, en classe parce que mec, quand il y a un truc que tu comprends pas, mec, si on te réexplique pas correctement, tu comprendras jamais. Soit tu comprends parce que tu es plus visuel, soit tu es plus auditif, Mmh. soit il faut, s'entraîner, tu vois? Y a plein de trucs en vrai, c'est différent. Ouais. Et du coup, comment tu en es venu au CQP après, après du coup avoir fait le, comment ça se dit? E-shopping? Du Dropshipping. dropshipping, ouais. Dropshipping? Bah, Après, ouais, c'était pas vraiment du dropshipping, du coup, comment tu l'as décrit? non, ouais, C'était pas plus du totalement, c'est plus e-commerce, des quoi. marques Ouais, blanches, e-commerce, ouais, ouais. qu'on faisait. E-commerce, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, parce que je me suis lancé, ça fait 3 ans que je fais de la muscu. C'est une passion carrément. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas, essayer d'en vivre?» tu vois? Mais après, je me suis pas dit ça directement, tu vois? C'est parce que j'ai ouvert les réseaux, Instagram, TikTok, ça a bien marché et puis je voyais plein de jeunes, qui me posaient des questions, Mmh. qui me demandaient des conseils, je me suis dit: «Ouais, ça peut être intéressant», tu vois? Et j'aimais bien leur répondre. Je prenais du temps de répondre à tout le monde, je faisais des vocaux, des trucs hyper longs, tu vois? Bon, c'est un peu chiant à écouter, mais au moins, je donnais de la valeur gratuitement, tu vois? Et moi, ça me régalait de me dire que je pouvais aider des gens, tu vois, gratuitement comme ça, ça me régalait. Bon après il faut pouvoir vivre, hein, aussi donc Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Forcément après, la vision elle est différente, tu vois, quand tu grandis. Mais ouais, non, moi, d'aider une personne, je sais pas, qui a pas confiance en elle parce qu'elle aime pas son physique ou ce genre de truc, moi je m'en suis sorti grâce à la muscu, hein. Ouais, bah, c'est ça. Bah, en vrai, je pense La que c'est un confiance en moi, c'est grâce à la muscu, hein. je pense notre motivation à nous 3, je pense, c'est que quand tu vois quelqu'un qui galère et que tu sais comment tu as galéré avant, tu as C'est trop envie de ça, l'aider. Ça de te fait ouf. trop plaisir Puis et toi, tu connais, tous les tips, tu as ouais, les astuces pour l'aider correctement et rapidement, tu vois? ouais, parce que tu as galéré comme la C'est ça, personne. ouais. Tu te souviens exactement, cette période où tu te posais les mêmes Exactement. questions, du coup, Ouais. bah, ça te fait plaisir. Au moins, il galère pas, quoi. Ouais. Tu as commencé quand du coup la muscu? La muscu, alors il y a eu le covid, hem, j'avais pas commencé à cette période-là. J'avais commencé à en faire un peu chez moi, tu sais, j'avais fait des vieux programmes,
J'avais tout regardé sur internet, le truc de Ouais. Thibaut InShape et tout Mmh. et je m'étais fait un petit programme, sur la semaine comme ça là. Mais ça, c'était vraiment chez moi, poids du corps et tout ça. La salle, j'ai commencé en 2021, il me semble. Ah, OK. c'est récent quand même. Ouais, 2020 ou 2021, un truc comme ça. Faudra que je regarde. Je sais que c'était le 15 mars, mais l'année, je me souviens plus. 2021, je pense, parce que c'était plein confinement, 2020. Ah oui, ouais. Donc Ouais, voilà, ouais, c'est 2021, je pense. 2021, ouais. Basic Fit. Ah ouais, donc ça fait plus de 4 ans. Ouais, Ouais. parce qu'on est 2025. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, putain. Mmh. Ça fait, ouais, Après, c'était sérieux dès le bientôt début? bientôt, Genre direct tu as adhéré ou tu as eu ouais, aussi un petit non, peu les moments direct, de non, j'allais dire OK. direct. Ah ça va. 1er jour, je m'y suis mis, et après, j'ai kiffé direct. Et pourquoi tu t'y es mis du coup? Parce que j'avais un pote qui est allé à la salle, à fond. La classique. Ouais, vraiment et bah, c'était un très bon pote à moi, bah, ça l'est toujours d'ailleurs et moi, j'étais à la maison, enfin, je faisais mes séances à la maison, tu vois? Je stagnais, en fait et j'avais besoin d'aller à la salle. Sauf que moi, je n'osais pas, en vrai. Je n'osais pas aller à la salle, j'avais peur, les machines, je savais pas trop. J'avais peur, tu sais, de me pointer devant une machine, la regarder comme ça et être en mode: «Putain, comment ça fonctionne ce truc?» tu vois? De passer pour un gros ringard et du coup, bah, c'est mon pote, il m'a dit: «Vas-y, viens, moi, je vais à cette salle et tout», c'était Movida, OK. il me OK, semble. ouais. Et du coup, j'y suis allé, j'ai kiffé direct. Puis après on s'est dit: «Ouais vas-y», il m'a dit: «J'annule mon abonnement là-bas, on va à Basic et tout, ça va être mieux». Et puis on a pris notre abonnement ensemble à Basic et voilà. Au début, on s'entraînait tout le temps ensemble, puis après petit à petit, il a un peu arrêté et moi j'ai continué. Ah, c'est quand même drôle de se dire que genre toi là, au début, tu avais peur de voir les machines, de se Ouais. dire, comment on les Ouais, utilise mais vraiment. et c'est vrai qu'on oublie, mais c'est comme ça pour la plupart et même Ouais, ouais, moi, tu ouais. vois, j'avais oublié, mais au Mais début, tu y vas mais pas parce que tu as peur de pas c'est savoir ça, quoi ouais, faire. c'est ça, tu as peur d'être jugé, tu as Ouais. peur de mal faire les choses et tout. Alors que maintenant, moi je vois une machine, je connais pas, mec, je me pointe sur la machine, je regarde Ouais, comment au pire, tu la comment elle testes et voilà. fonctionne. Ouais, Puis si je sais pas, mec, je vais sur internet, YouTube, les shorts YouTube là, tape ouais. le nom de la machine et tu regardes. Tu as une vidéo de Nassim Saïli qui est en train de faire Exactement. l'exo. Exactement, Il exactement. t'explique tout. Ouais, ouais. Non mais ouais, je pense qu'il faut pas avoir cette peur, toi, au fond de toi, tu as envie de te lancer, tu vois? Mais tu es freiné parce que, ben, tu as peur du jugement ou d'un truc comme ça, donc tu fais pas. Alors que tu passes peut-être à côté de quelque chose, Ah bah, c'est que tu sûr. vas aimer, tu vois? Et j'ai l'impression que les gens, ils ont peur d'être jugés, mais surtout par les personnes qui s'entraînent depuis longtemps et cetera. Alors que Mais en c'est fait, c'est l'inverse. les Alors que personnes qui vont c'est le moins te juger. de fou, genre vraiment. Bon après, en vrai, on dit ça, mais moi, je te jure, quand je vois un spécimen à la salle qui fait des trucs Oui, bah, hyper c'est bizarres non, parce que tu as le débutant qui va tester une machine, bon, peut-être qu'il sera mal Oui, positionné, mais ça, tu vois, tu juges pas, tu t'en fous. mais il y a une Toi, tu fais différence entre pareil. les 2 quand même. ouais. Mais tu en as qui font des trucs, mec, genre hier, par exemple, à la salle, il y avait un gars, il était sur les poulies vis-à-vis, il prenait une poulie, il était genre accroupi par terre, il faisait ça, Non mais oui, mais c'est avec la poulie et il était comme ça. J'étais en mode: «Putain, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là?» ah mais il y en a, mec, Mais c'est vraiment, genre, c'était un daron en plus, mais c'est tout le temps ça. Mais en fait, faut faire la différence entre, tu sais, les débutants qui savent pas Oui, comment faire. c'est Là, ça, bah, en ouais. vrai, tu vas direct les voir, tu leur donnes un petit tips ou quoi. Mmh. Ou, Même la ça, plupart du moi, je temps, tu sais, bosse ils pas en arrivent tout vrai. seuls. En vrai, c'est rare quand même les débutants Ouais. qui galèrent de fou. Mmh. Généralement, 1re série, OK, tu peux te dire Ouais, ouais. ça marche comment, mais Puis après tu même, comprends vite. tu as internet, Ouais, genre, mmh, tu as tout maintenant, tout est servi même la plupart des sur ton machines téléphone. de salles commerciales, tu as un QR code, tu scannes, tu as Ouais, ouais, ouais. Mais basique, tu as les consignes. Positionnez votre coude au-dessus de vos poings, tu vois? Ce genre de truc. Du coup, tu es là, beh, tu fais, puis après tu testes et tu t'adaptes. ou sinon vous nous prenez un coaching. Ouais, c'est pas mal ça aussi, ouais. n'hésitez pas. Mais après, de toute façon, même il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent depuis des années qui font quand même de la merde sur Ouais. la plupart des machines, Ah donc oui, C'est vrai, n'ayez ouais. pas peur, hein. bien plus que ce que les gens pensent, je pense, Ouais. hein. Souvent Puis ils il y en disent: «Ouais, a, les gens qui s'entraînent depuis 5 ans, ils vont me juger». Dis-toi qu'il y en a la non, plupart des gens qui ah s'entraînent ouais. depuis 5 ans, ils font n'importe quoi. Ouais. Puis même, il y en a qui s'entraînent comme de la merde, et ils ont quand même des résultats, hein. Ouais. Ça aussi, en vrai, je pense que ça dépend des gens. Et toi, tu as mis combien de temps à voir les résultats? Pour mec, moi, c'était direct, hein. Putain, c'est ouf. Parce que Même tu as même chez moi, commencé mec, poids du ouais, corps c'est avec des ça. petites haltères, 1er mois, gros, j'ai déjà eu des résultats, hein. Ah ouais. Ça a été rapide, mais vraiment. Je pense que mon corps, il était, tout était hyper fluide. Je sais pas si tu vois, tout était les engrenages, tout Ouais, était je vois. parfait dès le début. En fait, je me suis me suis renseigné de ouf sur la muscu, de comment on construisait un entraînement, en fait, sur la semaine
que du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais faire ça». Moi, j'avais un PPL classique, hein, quand j'ai commencé, mais je me suis dit: «Vas-y, je vais faire les choses bien, je me renseigne et tout». J'ai fait ça et ouais, 1er mois, en vrai, j'ai vite vu la différence, hein. Même, en vrai, quand tu commences et tout, la congestion, tu connais pas. Donc Ouais. mec, tu commences à avoir, au fur et à mesure du temps que tu t'entraînes, une Ouais, meilleure de plus en plus, congestion, ouais. de Au plus en début, tu plus, et pas tu ton dis: réaction, «Putain, c'est ouais. banger». Et moi, ça me faisait kiffer, hein, de m'entraîner et de voir, même chez moi, hein, la congestion que j'avais et ça m'a fait, Même chez kiffer. toi? Ouais, ouais, ouais. Mais Après attends, ce mais qu'il tu faut fait tu savoir, en c'est fait qu'il a un physique de zinzin et qu'il prend très ouais, facilement du muscle. ouais, je pense que ce Ah, c'est sera aberrant, ouais. je pense pendant un bon moment, ça sera le mec le plus big qu'on aura eu dans le podcast, hein. Ouais, Ouais, possible. Je sais ouais, pas quand c'est quand même, le hein. prochain mec qui sera plus big que toi, quoi. Moi, je suis Florentin. big, Florentin dans pas trop longtemps normalement. Merde, j'ai Ouais. teasé. Tu teasé? c'est de fou. Ils savent pas que c'est Florentin. Attends, parce que tu pèses combien toi, là? Là, je suis à 77. OK, ouais, c'est pas pareil. Mais après, ouais, c'est Après, différent, en fait, tu vois? il a un physique plus esthétique que Florentin, je C'est trouve ça, en pour le fait, lui, moment. il rend trop bien. Florentin, il est vraiment énorme, tu vois? Ouais. Mais il rend bien Ouais, aussi, moi, je hein. suis Si tu pas regardes énorme, frérot, tu en rends bien aussi. je suis Oui. sec. Oh, on va se faire défoncer. Il va nous envoyer un message: «Alors les gars, C'est fini, je viens plus je en vais vous fait». faire le pion. Par contre, tu as dit que Ça Ouais. dérape. c'est ça le Ah, problème c'est avec le chiant. bon, bah, cut, Je suis voilà. sérieux depuis tout à l'heure et Non, pas de cut. il me fait déraper. Tu dis que tu as commencé par un PPL quand même, c'est déjà une bonne chose, hein, parce Ouais, que mais moi je c'était sais clean. que c'est tout le monde commence par un bro split, non? Ah non, j'ai commencé PPL aussi. Ah Ah ouais? bah, tu Oui, mais de vous Ouais. avez l'ancienne commencé beau génération, toi. ouais C'est et putain, à l'ancienne. chaque podcast, il est obligé de me vanner sur mon âge Mais et mec, encore il m'a pas vanné sur le crâne, ça va arriver bientôt. mais je pense par contre, je rigole pas. C'était il y a combien de temps toi que tu as commencé? C'était Oui, av oui, non mais oui, voilà, en vrai oui. donc c'est normal. Nous, c'est chaque débutant commence par Mmh. soit upper lower, soit PPL. Ouais, Je suis pas Gros sûr split. quand même. Je Ah si, pense plus que PPL. Moi, Upper mais Lower, plus je PPL. l'ai su, un Ouais, peu c'est plus ça, c'est tard quand même. PPL fois 2. Tu te rends pas compte Mmh, qu'il y a les c'est 6 ça, fois, ouais. c'est le pire truc au monde, mais C'est ça, ouais. tu y vas quand même 6 fois. J'étais fatigué de ouf, Ouais, mais j'aimais bien, tu vois? ouais, c'est trop Et bien. je Mais en pense fait, que c'est c'est là, ouais, où tu arrives à un moment où tu stagnes, en ouais, fait. mais en fait, c'est qu'au début, tu te rends pas compte, mais c'est limite plus dur de prendre un jour de repos que d'aller C'est s'entraîner. ça, ouais. Tu as ouais, envie d'y aller tous les Parce jours. que Du tu coup, le comprends PPL pas, tu x2, c'est penses un que parce que bonheur. tu vas louper une journée, ouais, tu as Ouais, l'impression de perdre du tu vas temps, quoi. perdre. puis tu C'est te rends ça, compte ouais. au bout de quelques mois, bizarre là, je suis Ouais, fatigué, c'est je ça. Tu progresse as un peu moins. Ouais, la vision et les connaissances qui changent, hein. normal. Moi, j'en faisais tellement trop qu'il y a un moment quand je prenais des jours de repos, mec, je revivais, j'avais l'impression que c'était Mmh, ouais. c'était trop bien. Ouais, il faut réussir à, moi, j'étais hyper matrixé avant. C'est-à-dire Ouais, que pareil. j'adaptais tout par rapport à mes jours de muscu. C'est-à-dire que Ah ouais, mais moi, c'est toujours je le cas, hein. m'empêchais certaines choses, tu vois? De pas déplacer, de pas moi, tout était en fonction de, mes séances de muscu, Ouais. tu vois? Ce qui fait que du coup, ben, j'étais que là-dedans et en vrai, je pense que c'est barbant un peu. Bah, c'est Toi, bien un tu t'en moment, je rends pas pense. compte, mais il faut faire gaffe de pas trop rentrer, Ouais. Ouais, parce mais que je les gens autour pense de toi, ils sont là en mode: «Mais putain, mais vas-y, il après parle ça que de dépend ça l'objectif lui, encore, tu vois? Ouais, Oui, c'est sûr. Genre, moi, c'est ma vie maintenant, donc Ouais, bah, normal. oui, oui, voilà, là, c'est ouais, différent. Mais mais ouais, mais maintenant, tu es conscient, tu vois? Ouais, maintenant, oui, Moi, c'est je vrai que devais être dans le déni avant, je ouais. pense. je pense que ça s'apprend aussi avec l'expérience. Moi, c'était Mmh, pareil jusqu'à il y a, en vrai, pas si longtemps que ça c'est ça, ouais. et maintenant, en fait, quand tu comprends ce qui est vraiment important et que c'est Mmh. pas ou même que c'est pas parce que Les tu rates une Rien que les séance que tu bases. vas perdre du Ouais, c'est muscle et ça, ouais. tout, bah, franchement, après, Au tu contraire, des t'adaptes. fois, Ah ça bah, peut ouais, être bah, bien, c'est tu vois? Ça plus te fait une Ouais bénéfique, journée, de ouais. repos, ça peut être et même bénéf. trouver un équilibre, c'est super important dans tout, Mmh, même dans la muscu, tu vois? Mmh. c'est ça, ouais. Mais encore une fois, je pense que ça s'apprend avec le temps et comme, JR, il le dit régulièrement, enfin, il l'a déjà dit, c'est en fait, si tu jamais cherché à en faire trop, Tu feras jamais assez. Ouais, tu fais c'est peut-être ça. pas assez, tu vois? Ouais. Après, ouais, quand tu commences la muscu, tu as une bonne marge de progression et ça vient assez rapidement quand même. Ah bah, Enfin, les moi, premiers je mois, vois oui, les c'est sûr. premiers mois, les premiers résultats et tout, c'est venu hyper rapidement. C'est pour ça, en fait, que j'étais complètement matrixé, par ça. Ouais, tu vraiment Parce que enfin, tu as j'ai vraiment pris, aimé le processus d'un coup, quoi. ouais, c'est ça. Et très rapidement, j'avais les résultats, j'avais tout, tu vois? Rien qu'à la maison, j'avais des résultats, donc je me suis dit: «Putain, imagine en salle». Ah ouais et tu C'est sais que de moi, pouvoir j'avais pas de résultat, moi, hein. Ah ouais? Ouais, mais je et pense quand tu as qu'en commencé vrai, je direct? pense que j'ai un physique qui est pas du tout fait pour la muscu, en vrai. Ça, c'est une excuse de loser. Non, non, bah, je fais le taf quand même. Oui, mais Mais gros, quand tu vois le Mais tu as quand même physique des que j'ai résultats? après tous les efforts et toutes les années où j'ai fait de la muscu, bah, franchement, ça vaut pas le mec, coup, tu hein. es matrixé par les gens qu'on suit. Oui Parce que Ouais, aussi, tu as un c'est physique ça de fou, hein. surtout. oui, mais C'était franchement, matrixé. Ouais. pour le nombre d'années où je l'ai fait et où c'était toute ma Mmh. vie, Ouais, mais tu jamais mais eu des enfin,
Ça fait combien d'années sérieuses où tu te donnes vraiment à 100%? En vrai, depuis le début, je me suis donné à 100 sérieusement. Mais tu C'est quand juste même je eu une faisais gro tu moins eu bien une les grosse choses. pause en plein milieu. Oui aussi. Donc tu vois, ça joue. Mais Ouais, ouais, ça joue énormément. Moi, je pense que c'est trop, bah, tu Faut pas faire objectif, c'est toi-même, tu ouais, vois? c'est ça. Faut faire gaffe en vrai parce que quand tu es matrixé par le physique des autres sur les réseaux, Ouais. tu vois tellement des ouais. trucs de ouf que tu te compares et là, ça devient toxique en fait. Et ça, c'est surtout pour les gens qui soit ils kiffent la muscu, du coup, ils suivent que des gens, Ouais, big ou des Ouais, coachs qui suivent que des autres coachs ou des c'est gens ça, big ouais. aussi. Si je pense tu moins un go muscu, tu vas juste comme ça pour le plaisir, tu auras moins ce truc-là. Ouais. Mais nous, ça va très vite, hein, de se comparer aux autres et de se dire: «On a un physique de Ouais, merde». puis t'es dans un quelque chose de dans un truc toxique et c'est négatif pour toi. Donc psychologiquement, tu pas dans un bon mood, du coup, ça impacte peut-être sur tes entraînements, peut-être sur, ta bouffe, tu vois? T'es moins, et au final, c'est ça ouais, Après qui te nique tout. ça me rassure de me dire que ça te le fait aussi, alors que tu es le genre de mec à qui je me compare, tu vois? ouais, Mais que ouais, de mais tu vois, fou. par exemple, moi, Ouais, mais bah, je l'ai pas encore dit, tu vois? Mais moi, j'ai un pectus. Ouais, Si je me c'est comparais à tout le monde, mmh. aurait un meilleur physique que moi parce que les gens ont des non. pecs, tu vois? Ils ont une cage thoracique, ils ont pas de creux. Ouais, mais Oui, tu vois, moi, mais je suis c'est un matrixé par ça, tu aspect, vois? sur tout le physique. Oui, c'est Mec, sûr. tu te mets de dos, tu éteins tout le monde. Ouais, Même de face en vrai, hein, tu éteins dodo. J'ai un obus, quoi. Et ben le podcast que je t'ai conseillé hier, mmh. d'ailleurs, si vous voulez écouter un autre podcast que celui-ci qui reste le meilleur, Je le il a osé je le alors qu'il rejoins pas, bégaye. je le rejoins pas, Écoutez le podcast Adolescence, justement, il parlait de faire des choix, d'avoir l'impression d'être en retard sur sa vie et Mmh. il parlait, bah, des réseaux, en fait, de se comparer aux autres et cetera et c'est un des aspects qui fait que tu as l'impression d'être en retard sur les Ouais, autres et c'est ça. cetera. C'est C'est que ça, ouais. le cerveau, c'est un organe comparatif et en fait, les réseaux, bah, ça sera toujours forcément mieux que ta vie parce que ce qu'il met Ouais, en ouais, avant, c'est fait pour que ce soit mieux que ta vie vu qu'il garde que le meilleur. exactement, c'est ça. Puis, en vrai, tu t'en rends pas compte, mais je pense que rien que ça, au niveau de la confiance en soi, ça peut te porter préjudice, hein. Ouais, Tu t'en ouais. rends peut-être pas compte, mais inconsciemment, ça te met, comme je disais, dans un mauvais mood, dans un mauvais mindset, en fait et du coup, ben, ça impacte sur ta vie à côté, mais tu t'en rends pas forcément compte. Peut-être sur le long terme parce que tu pas bien, Bah, mais ça t'impacte. tant que tu es dedans, je pense, c'est dur. Faut Et être conscient, en fait. Mmh. typiquement, tu mmh, commences la salle, déjà tu pas envie d'y aller, tu pas trop et tout. Tu vas sur les réseaux, tu vois quelqu'un d'énorme sur le point d'aller à la Ah salle, ouais, déjà que tu pas envie, tu dis: «Allez, ouais, tant pis, je reste chez moi, je fais c'est rien». ça, ouais. Et mais c'est le plus dur, ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est quand tu es en sèche et que ton physique, il est le plus éclaté. Là, ces dernières semaines Psychologiquement, hein. j'étais vraiment entre, tu sais, le moment où le physique est pas encore assez sec pour que ça rentre bien, Oui, mais tu oui, suffisamment sèche pour être plat ouais, et il était éclaté et même, tu sais, psychologiquement, c'est dur parce que tu as faim, tu es fatigué avec la charge de taf qu'on a aussi ouais. et mec, j'étais en mode, que je me comparais, de fou aux gens sur les réseaux et j'étais: «Ah putain, pourquoi je galère alors que je suis en sèche?» Il y en a, ils sont en Mmh. prépa, ils galèrent pas autant. J'ai un physique éclaté là et franchement, c'est en sèche, c'est encore Ouais. vraiment plus dur. Là, du coup, à force de se dire ce genre de trucs négatifs, ça te met mmh, dans un mauvais mood. Ouais. Genre ta loi de l'attraction là, elle est complètement fanée. Alors que justement tu casses ça et tu dis: «Non mais vas-y, je vais pas me comparer, j'ai un bon physique, mieux que 99 de tous les Français», tu vois? Tu continues à être positif, à te dire, même si ça te tu es là, tu dis: «Ouais, non, en fait non», mais tu continues à être positif. Tu es là, tu que du bonheur, tu vois? Et je pense aussi se rendre compte qu'en étant naturel, dans tous les cas, il y a toujours des moments Mais oui. où ton physique, il sera Tu peux pas éclaté. être stable, tout le long de ta vie là Ouais. sur ton physique, c'est Et pas là, il possible. y a une trend un peu, sur Insta, je crois, de montrer, après des années de pratique naturelle, à quoi ressemble ton physique à certains Mmh. moments, tu sais? ouais, genre, Mais le matin à jeun, encore plus si tu es en sèche, le physique, il est éclaté. Tu peux te demander même si tu Ouais, fais de ouais, la ouais, ouais. muscu, tu vois? ça dépend. Moi, justement, enfin, ça dépend vraiment de ton physique, tu vois? Moi, le matin, justement, je me trouve un peu plus sec, un peu mieux, tu vois? Ça Mmh. dépend des phases. Si je regarde toi le soir, après tous les repas que tu as fait avant d'aller te Oui, coucher, là, tu peux vraiment te dire, tu es Ah moi, plat, c'est l'inverse, oui, hein. mais vu que tu en sèche, mais imagine quand tu es tu en es bulk. plat. Ah, moi, c'est pareil. Ah ouais, Je crois, ouais. moi mec, Ah quand non, je suis en peut-être tu grosse raison, prise de ouais. masse à la fin de ma journée, j'ai mangé mes 4000 calories, je me sens vraiment, juste gros, tu vois? Ah, Juste c'est ras, possible, ouais. j'ai l'impression que je suis en train de tout foutre en l'air et ça dépend vraiment des phases aussi, tu vois? Et ça dépend de la lumière, ça dépend de trop de Ah, ça choses dépend de plein de choses, hein. et justement quand on se compare souvent à des mecs chargés, des gens qui prennent des Ouais, produits, c'est souvent ça, mais c'est qu'eux, ils ont pas ces phases-là ou alors beaucoup mmh. moins et ils les montrent surtout pas donc tu te dis: «Ouais, eux, ils sont beaux toute la Ouais, journée». puis, la prise de produit, faut pas oublier, mais, ça reste quand même, game changer, hein, pour certaines personnes, hein. Tu Oh, en as,
L'autre jour, je parlais, bah, là, avant-hier, je crois, je parlais avec un mec à Montauban. C'est un mec, je sais pas si tu vois qui c'est? Il est petit, il a un gros physique, vraiment, il est Il est énorme. blond? Il a les cheveux un peu longs, je crois. Ouais, il est blond, il me semble. Ouais, je vois qui c'est. Il s'entraîne, dur quand Il a même, tu pas vois? fait une story avec, Samuel? Si, Ouais, beh, je vois qui bah, c'est. il a pris une photo avec, donc je pense qu'il a Ouais. fait une story avec. Oui, oui, oui. Putain, j'espère il écoutera jamais le podcast par contre. Mais il est big, hein? Ouais, il est big. Mais du coup, j'ai parlé avec lui genre, tu sais maintenant quand je vais aller voir quelqu'un, genre je trouve qu'il a un bon physique, je vais sympathiser, tu vois? Parce que nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et tout ça, je me dis: «Ça peut apporter des bonnes choses». Du coup, il était en train de s'entraîner, je lui ai dit, tu vois? Je lui ai dit: «Putain, tu énorme et tout ça», pour créer la conversation. Après on a pas mal parlé et il m'a dit qu'il voulait faire les compètes, IFBB et tout ça, qu'il était naturel et après il en est venu à dire des trucs du style, tu sais, je lui ai dit: «En vrai, il y a un sacré niveau naturel et tout quand même», il m'a dit: «Ouais, non, je trouve Parce pas», qu'il est pas dégueu à côté de Samuel, hein, quand même, hein. Ouais, mais La justement, il m'a story, montré mec, la Il est photo natif? aussi avec Samuel. Il était en mode, bah, regarde et tout, c'est en mode mmh, franchement, je suis pas loin de le moque carrément ou des enfin, il a pas dit ça, tu vois? Mais c'était un peu comme ça qu'il me le montrait. il fait très, parpaing. Je sais pas si tu vois? Un peu comme Ouais, moi, sauf ouais, qu'il est beaucoup plus big que moi, hein. Il doit être beaucoup plus lourd, hein. Je pense qu'il est je plus sais lourd, hein. plus combien il Déjà, il m'a a des dit, pecs, parce que j'ai pas. mais ouais, il est vraiment énorme et bref, en gros, il me disait qu'il pouvait rivaliser avec des gens, chargés, quoi, Mmh. en étant naturel. Beh, J'étais un peu en mode: «Frérot, il y en reste a humble quand il même». y en a qui peuvent, hein. Tu en as Bah, qui s'envoient, mec, il y a des physiques natifs qui rivalisent visuellement, avec des mecs chargés. Bon, pas des mecs chargés qui font tout bien, mais il y a Ouais, trop mais de les gens meilleurs mecs chargés ah non, limite, mais là, c'est parce que là, impossible. Bah il oui, pen ça oui. il on Bah, c'est vrai parlait de qu'il parle gagner, de tu vois? on parle de Samuel en plus. Mais oui, ça veut pas dire, chargé ne veut pas dire, avoir un bon physique. mmh. Il y en a trop qui sont Non, mais tu en as il y en a plein en trop dans le salle, tu les délire, vois, hein, ouais. qui sont chargés, mais les physiques, Ouais, ça ils je sais sont pas. éclatés, hein. Il y a l'inverse aussi par contre. Ah, il y a et j'espère pour eux qu'ils sont suivis quand même, hein. Parce que tu prends des Mec, produits, tu pas suivi, la plupart non. Oh, oh, tu penses? c'est chaud en vrai, hein. Ça dépend l'âge, je pense. Mais quand Ouais, tu vois des mecs de 18 ans qui sont chargés, ils ouais, sont pas suivis pour la plupart, hein. mmh. C'est chaud Surtout en comment vrai. c'est simple de s'en procurer maintenant, hein. Mmh. Ouais, j'ai entendu parler d'un truc, bah, c'est, César, tu vois qui c'est? Ouais, C'est un mec qui c'est fait leur du coaching, body, ouais. ouais, qui fait des vidéos YouTube et il parlait du coup du top 1 des influenceurs muscu et tout ça et à un moment donné, il parle du fait qu'il y a des cliniques, alors je sais pas si c'est en France, c'est peut-être juste aux États-Unis, je crois, où en gros tu y vas, ils te font un test de testostérone et si tu es pas dans les normes ou un peu trop bas, bah, ils Il te file de la prescrivent testo? de la TRT. Donc en gros, c'est de la Mmh. testostérone, de remplacement quoi, pour être Mmh, ouais, dans les ouais. normes quoi. Je crois que c'est ce qu'a fait Messi par exemple, ce genre de choses et bref et apparemment c'est super facile, genre tu juste à aller dans la clinique, tu fais en sorte que ta testo elle soit un C'est peu abusé en basse vrai. ce jour-là et ils te prescrivent de la testo. Ce mec, il se met au fond du trou pour avoir une testo de Bah merde. ouais, en vrai. Tu t'entraînes la veille, tu dors pas ou des trucs comme ça et Sinon, tu rackettes le trans de ta classe, hein. Ouais. ouais, un quête de plus. On a tous à ça. Tu peux pas t'y attendre à ça. Et du coup, pourquoi t'aimes la muscu? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui t'ont aidé à te sentir mieux dans ta vie, spécifiquement? Mmh, ça m'a canalisé, la muscu en vrai. Parce que j'avais tendance un peu à être énervé, je pétais des trucs chez moi. Ah ouais? Ouais, Genre, t'as beaucoup de colère? Ou ouais, c'était de l'énergie? mmh, les 2 je pense. Les 2 peut-être de la colère que j'avais par rapport à avant, en vrai des trucs on sait pas trop, tu vois? Mais mon corps il réagissait comme ça et ouais non la muscu ça m'a bien aidé pour ça quand même, hein. Parce que le fait de pousser, «lourd» entre guillemets, de te défouler et tout ça, c'était quelque chose qui ouais ça m'a apporté beaucoup de bénéfices je pense. Ah, c'est OK. kiffant. Mmh. Du coup, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais du coup, t'as ce qu'on appelle un pectus, je sais jamais dire la suite. Excavatum. Ah, mmh, Excavatum? Ouais, j'allais ça dire moi. OK, excavatum ou pectus, entonnoir. OK. Voilà, parce que du coup ça fait un creux à l'intérieur. Ouais, est-ce que tu peux expliquer du coup, vite fait ce que Beh, c'est? en gros c'est une malformation, des cartilages de croissance au niveau de ton sternum. Souvent c'est symétrique donc tu as juste en fait un énorme creux, en fait, sur ton sternum mais c'est symétrique et moi, beh, du coup c'est asymétrique donc c'est qu'un côté a plus poussé que l'autre en gros, tu vois? Mmh. A plus poussé que l'autre et maintenant, bah, j'ai un pec qui est plus haut que l'autre. Ma cage thoracique elle est, déformée en gros. Ah, mais du coup, ça s'est fait pendant la croissance, ça? Ouais, petit je l'avais pas. Tu l'as eu à Petit quel je âge? l'avais pas C'est et à quel j'ai âge? commencé à l'avoir, ça a commencé, au primaire.
OK, ça je savais pas, Collège, tu vois? collège, j'avais déjà. Ah oui, OK, je pensais que Collège, c'était plus j'avais tard quand même. déjà, non, non, collège, j'avais déjà et non, mais plus j'ai grandi et plus ça s'accentuait forcément. Donc bon après, avec, tu as forcément une petite scoliose, mais c'est rien de Ah ouais? ouais, c'est rien de grave. Après, tu as des pectus qui sont, en gros, tu as une, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu as un degré, c'est un nom spécifique d'un médecin ou je sais plus quoi et ça va te dire en gros si c'est carrément vital ou pas. Parce que Ah le ouais. fait d'avoir un creux comme ça, il y en a, ils ont le cœur qui est plus du tout à la place, où il devrait être et du coup ça Ah oui. bouge et au niveau respiratoire, tu peux avoir des complications, quoi. Donc ouais, du coup, il y a une opération pour ça, tu as plusieurs types d'opérations. Ah mais c'est risqué je crois, hein? Ouais. Mmh. Bah, en fait, l'opération qu'ils font pour, quand c'est symétrique, ils mettent une barre en fait, ils te font passer une barre en acier, ils au ni entre les côtes là, ça va passer sous ton sternum et ils vont la retourner et en la retournant, en fait, ça crée du coup un espace et ça remonte en fait toute ta cage thoracique et après cette barre, elle est fixée et ils en mettent d'autres pour tenir, en fait. Oh, Ouais. Faut Mais là, du coup, ouais, pour ceux où c'est vital, bah, là, le cœur, il se remet à sa place, les poumons, tu peux respirer correctement, quoi. ah ouais. Ouais. Et Mmh, tu l'as vécu comment du coup? j'ai vécu mal en vrai, hein, parce que du coup, quand tu es à la piscine, au collège, bah, les gens ils te regardent, ils te demandent: «Ouais, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as un trou?» À la plage, tous les ans, «Ouais, tu as toujours ton trou? Ouais, pourquoi tu as une bosse? Ouais», tu sais, c'est que des remarques, c'est de la curiosité. Même les gens ils te regardent, à la plage, mais c'est des regards qui sont hyper insistants en mode: «What? Qu'est-ce qu'il a?» Pas en mode: «Oh le ringard, là-bas, regarde-moi ce physique-là». Mmh. Non, non, c'est juste en mode: «Putain, mais il a quoi?» tu vois? Mais toi, tu le perçois pas comme ça sur le moment. Tu te dis pas, tu te dis plus en mode c'est du jugement, pur et dur. Tu te dis pas: «La personne, elle se questionne», tu vois? Pareil, tu vas voir quelqu'un dans la rue qui a une malformation, qui est visible, ou il lui manque un bras ou un truc comme ça, ou même un mec, qui a un putain de OK, physique, tu je vois? vois le regard, Tu ouais. regardes quand même. Ouais. Tu regardes et c'est un regard, où, tu te poses des questions, tu vois? Et parce que je me rends pas compte, mais avant que tu commences la muscu, du coup, c'était plus accentué? Ou moins quand Ouais, même? Ouais, il se voyait beaucoup plus. OK. Il se voyait beaucoup plus Ah ouais? parce que ouais, ouais, il se voyait beaucoup plus. OK. Il se voyait parce qu'en fait, j'étais hyper sec. Mmh. Donc tu vois, ça faisait pur, de l'os, quoi. Genre vraiment, tu avais l'impression c'était, bah, je sais pas comment dire, mais ouais, le mec, c'est une carcasse, quoi. Genre vraiment, c'était pas ouf Ouais, je et capte. avec la muscu, le fait de prendre, beaucoup surtout beaucoup du haut de pec parce qu'avant j'avais des énormes creux, là, donc ça faisait plat, enfin, c'était pas beau, quoi. Le fait de prendre des pecs, du haut de pec, de gonfler, quoi, ouais, ça se voit un peu moins, même des abdos. Ça se voit un peu moins. Ça se voit toujours, hein, parce qu'il est asymétrique, il se verra toujours. Mais ça m'a fait sortir de mon complexe. De voir que j'ai pris des épaules, des bras, du dos, du reste du corps, en fait. Maintenant, c'est plus rien, quoi. C'est Parce que un c'est truc qui est là, c'est tout. ouais, c'est carrément à cause de ça que tu as commencé la muscu au Ouais. final, quoi. Ah oui, oui, aussi, ouais. Gros complexe, là-dessus. Mmh. Ouais. Parce qu'en vrai, moi, je reçois pas mal de messages, hein, sur mes comptes là, où les mecs, ils sont complètement, ils sont complexés, ils ont même plus envie d'avoir de relations avec des filles, Ah ouais, OK. ils osent pas, tu vois? Ils ont peur du jugement. Est-ce que ça arrive qu'aux mecs ça? La plupart du temps, ouais. Bonne question. Ça arrive aussi aux femmes, mais c'est très rare OK. et les femmes, généralement, quand c'est un petit pectus qui est symétrique, avec la poitrine, ça se voit moins. Par contre, s'il est asymétrique, ça se voit, j'en ai déjà vu, mais ouais, mais je pense que chez une femme, ça doit être encore un plus gros Ouais, complexe ouais, que bah chez oui. un homme, hein. Bah ouais. Parce que chez une femme, tu as quand même le côté, les mecs sont matrixés par la beauté féminine, tu vois? Ce genre de truc Ouais. et au niveau de la poitrine, Mmh mh. ça doit un peu les faire chier, quoi. Mais ouais, c'est plus chez les hommes que chez les femmes. Et du coup, tu mets souvent en avant sur les réseaux, ton évolution Mmh. physique et le fait que ça t'ait aidé Ouais. sur le pectus? Ouais, ça m'a bien aidé, hein. Parce qu'en soi, OK, des fois, ça me fait un je me dis: «Ah putain, je comment j'aurais été si j'avais eu, une vraie cage thoracique, avec des vrais pecs et tout», tu vois? Parce que j'aurais été beaucoup plus volumineux, tu vois? Ça, on sait Ouais, pas. mais Mais peut-être que le fait d'avoir un point faible ici, ça m'a accentué, bah, les épaules, tu vois, à d'autres endroits, tu vois? ouais, je pense Parce que le surtout, corps, il s'est adapté, il s'est habitué, d'un point de vue maintenant coach et sur les réseaux,
peut-être des gens, tu vois? Peut-être des gens qui Mmh. auraient pas pu aider Ouais, si ouais, tu ouais. pas eu ça, des gens qui te suivent pour C'est ça ça, aussi, ouais. donc Mmh. Parce qu'à la muscu, ça t'a juste posé problème pour prendre des pecs, c'est tout? Ouais, c'est tout. Le reste, j'ai pas trop eu de problème avec ça. Et là, du coup, tu fais comment? Tu fais beaucoup de d'unilatéral, tu m'avais dit, je crois? Ouais, unilatéral, c'est vraiment pas mal ça. Parce qu'en fait, il y a sur des mouvements, j'ai un pec qui va plus travailler que l'autre. L'autre, je vais niveau contraction, je vais vraiment pas le sentir. Ah ouais, mais c'est parce qu'il y en a un où il y C'est a plus ça, de convexité que exactement, l'autre, il y en a en fait, le pec gauche, il est comme ça et le pec droit, il est genre, il est comme ça, en fait. plus plat, ouais. Ouais, il est, normal, tu vois? Les insertions, elles sont bien Ouais. comme il faut et tout, mais c'est celui-là qui ressort, tu vois? Et lui, il est c'est pas évident. C'est pour ça que tu te penches du coup sur un côté pour mieux Ouais, le c'est ça. Ah, du Donc coup, ouais, des fois, c'est un peu, ouais, c'est galère tu peut-être. changes de position. À droite, tu vas être plus dans cet angle-là et à gauche, tu vas être, encore plus penché, tu vois? en fait, tu viens moins étirer les fibres de ton pec qui est un peu plus, C'est ça. plat et en Mmh. plus de ça, tu es moins fort dessus parce qu'il Ouais, y a moins de fibres qui travaillent dans le même axe. exactement, ouais. Ouais, du coup, c'est pour ça, des fois, il faut un peu faut adapter, quoi. Mais pour les mecs qui ont un pectus symétrique, la muscu, ça le camoufle à 100 effectivement. Ah J'ai c'est vu vrai des que mecs, qui en ont, pectus symétrique, genre, camouflé en plusieurs années de muscu. Et du coup, tu le vis bien maintenant le Ah ouais. pectus? Maintenant, à la plage, mec, le t-shirt, je l'enlève, il y a pas de problème, piscine municipale, pareil, je m'en fous, non, non, je suis bien, hein. ah bah, c'est devenu une force limite, hein. Ouais, juste pour se raser, c'est pas pratique. Ah tu Genre, m'étonnes. tu te coupes, c'est chiant. Mais ouais, non, non, c'est devenu, j'en ai fait une force, quoi, Ah bah, ouais, sur c'est mon sûr. physique. Parce que du coup, tu t'es lancé sur les réseaux. Est-ce que c'était à la base pour partager ça? Ouais, clairement. Ah OK, ah ouais? De base, je me suis lancé sur, j'avais tout ce qui était, tu sais, je faisais avec mon frère et tout, mais c'était vraiment que full muscu. J'avais pas, pas de côté pectus, il y avait pas tout ça, je Ouais. le camouflais, tu vois? Et après, quand j'ai décidé de lancer mon compte, que j'ai encore maintenant là, le God Natty, ouais, je me suis dit: «Beh, mec, tu vas poster que ton physique, tu vas pas mettre ta tête et tu vas montrer que tu as un pectus». Ah, on voit pas ta tête? Non. Maintenant on Ça, la j'avais Bah voit pas ma si, fait tête. gaffe. moins, mais au Maintenant début il y ma tête, on avait la voit, mais au début, Ah! mec, j'avais un masque, hein, j'avais une cagoule et un masque. Ah, OK. Ouais, comme un gros fou, je faisais ça dans ma cave là, je m'en souviens. Putain, Ah, le malade. schizophrène, mais bah, c'est comme vraiment ça le que ça a marché, schizo. hein. C'est comme ça Ouais. que les gens ils sont Non, identifiés à mais toi et première vidéo, ça a pris direct, hein. J'ai fait pas mal de vues, j'ai pris pas mal d'abonnés, ça a pris direct. Puis après, je me suis orienté vers un autre type de contenu, c'était des carousels, des photos, c'était, tu sais, c'était le moment où tu faisais des trucs un peu pas sentimental, mais de pourquoi tu avais commencé la salle, tu vois? Tu d'expliquer et tout. Et puis après, là où ça a vraiment pété, c'est quand, ouais, j'ai mis, on voyait bien mon pectus, il y avait un angle de vue en fait où on voit hyper bien que j'ai un pectus. Du coup, le mec, il se dit: «Putain, c'est quoi ce truc?» Une cagoule, la ils voient que musique, tu es tout énorme quand même, tu vois? et Donc ils se tout était fait pour que ça fasse un truc, explosif, quoi. Puis ça a bien marché, hein. Ça a bien pété. Tu as combien de d'abonnés maintenant sur Insta et sur TikTok? TikTok, je suis à 171 000 et Insta, beaucoup moins, je suis à 2 100, Insta, un mois, je vais, perdre, 10 abonnés, un autre, je vais en gagner, enfin, tu vois, c'est hyper instable. Mmh. Après, je suis moins souvent sur Insta. Je devrais, tu vois? Mais après c'est compliqué. je suis moins ouais. Surtout que le contenu que tu fais toi, enfin, Ouais, c'est pas ça devrait évident. être mis en avant, quoi. Mmh, c'est ça. Après, j'aimerais bien, tu vois, faire comme les Américains, qui filment, au calme, à la salle, même quand il y a du monde, Ah ça, c'est trop dur. tout ce qu'ils ont et tout, genre vraiment, même ils ont des salles, genre, c'est tout con, hein, mais moi, ça me gonfle de tomber sur une vidéo où c'est à Basic Fit. Le orange et tout, ça me gonfle de voir ça. Je me dis: «C'est hyper, c'est Mmh. chiant», tu vois? Non, mais pas dans le délire, sur un montage et tout, tu vois? Genre Damien, ce qu'il fait, c'est bien, tu Bah, vois? surtout que moi, je fais des vidéos pour les gens qui savent Non, comme mais là, Ouais, quoi. quand voilà, il c'est a dit ça. le Oui, orange. ouais. Moi, c'est vraiment le Non, mais toi côté, aussi, ça. je sais pas si tu vois, mais tu beaucoup de mecs cheap, en fait, qui Mmh. font de la merde et qui mettent ça sur les réseaux et c'est toujours associé à Basique. Ouais. Du coup, c'est chiant. Donc toi, on te voit, par exemple, à Basique, tu passes pour un kéké des plages, quoi. Ah bah, en plus, c'est, Bastien, bah, ce l'invité du podcast d'avant, du coup, qui me disait: «Ouais, mec, en vrai, reste dans une bonne salle parce que
typiquement, genre, ça donne pas envie de voir un coach qui s'entraîne à Basic Fit, tu vois? De ouf. Genre qui fait des Mais il a vidéos et raison, tout. hein. Il a raison, hein. Il a raison, ouais. Ouais, puis même le contexte, l'ambiance et tout ça, Mmh. aux States, ils ont des salles, des endroits Ouais, où tu bah, peux ouais. poser, tranquille, Aqualand tu et vois? tout, c'est incroyable. Des salles, c'est sombre, il y a une bonne luminosité, les machines, c'est propre. Il y en a un peu en France, mais C'est c'est bien. rare. Ouais, ouais, ouais. Et Mais puis, ça à Toulouse, il y en a pas en vrai. Ah, à ouais, Toulouse, on à n'est pas très Toulouse, il y bien en a lotis peu. quand même. Mmh. En vrai, si, quand même, on est pas non plus enfin, si, en vrai, ça va quand même, on est pas mal. Fitness Niveau Park, salle, non, il y a même les si, fitness après park, Toulouse même, non, c'est ça que j'allais CFC dire en CFC, vrai, mais c'est pas Toulouse vraiment. CFC, non, Clark, CFC, quand même, c'est c'est pas bien. mal, même si Ouais. CFC Body Addict, quoi. Clark, mais Clark, c'est bien. les machines, elles sont pas insane. Ouais, c'est pas mal, en vrai. Ça il y a pire, tu vois? Les Watson, Ouais. il y a de En très fait, bonnes faut machines. savoir, ouais, Après, c'est faut surtout l'ambiance, tu vois? s'entraîner dessus, quoi, genre, Là-bas, tu vois, tu es pas trop mal vu quand tu sors la caméra et tout, même les gens sont cool. Ouais, ça par contre, oui. Tu vois, c'est ça. Mais il y en a, tu tu as vois, ils ont Basic, juste un mec, les Basic gens Fit te regardent, hein. dans leur ville, hein. Bah, ouais. Les gens, ils te disent: «Ouais, il fait quoi ce Ouais, cassos? C'est quoi ce ringard?» tu vois? Il se filme, il fait le kéké. Les gens, ça, ils le bah, ouais, comprennent ça, pas c'est un très truc bien, de tu vois? fou. Mais si tu poses tous les jours, tu filmes, tu fais toujours les mêmes positions, toujours pareil, mec, tu vois ta progression et tu vois tes retards, Tellement. surtout. Tu peux voir les endroits où il va falloir, plus charbonner, tu Mmh. vois? Pour que ton C'est un physique, des meilleurs il trucs se à faire. développe. Mmh. Parce que si tu taffes toujours exactement pareil, que tu taffes pas tes retards, mec, tu vas arriver à un moment où ton physique, il va pas changer. Tu vas tu vas stagner. Alors que si tu commences à taffer justement tes retards, mais tu as le physique, esthétiquement, il va changer, ça va être Ouais. beaucoup mieux. Ouais. Tu seras beaucoup plus content à regarder. Mais ça, les gens, ils pensent que quand tu te filmes, c'est juste pour faire le kéké. Ouais, mais Alors que il y a ouais. tu vois du changement quand même. Mmh. Il y a déjà, il y a se filmer soi et il y a filmer ses exécutions aussi. Parce qu'en fait, Basic Fit ou n'importe quelle salle commerciale, peu importe comment tu filmes ce que tu Mmh. filmes, tu seras vu comme un mec qui veut passer sur les réseaux. C'est ça, ouais. Alors que non, tu peux peut-être juste, bah, vouloir Ouais. progresser plus vite, quoi. Ouais, filmer ses exécutions, c'est bien, hein, Ah bah, ouais, aussi, hein. 100. Et du coup, tu parlais de faire du contenu à la salle, non? Est-ce que tu aimerais bien faire du contenu à la salle, mais tu oses pas? En vrai, j'aimerais bien, mais je te dis, moi, c'est vraiment l'environnement que Ah mais c'est vrai, j'apprécie pas énormément. je viens de capter, mais toutes tes vidéos, tu quasiment jamais pump à la salle, c'est Je tout le suis temps chez jamais à la toi. salle, Ouais. toujours chez moi. En fait, Après, je tu vois, là, fais ça je dépend fais vraiment de la rarement des salle. vidéos pump, à la salle sur des exercices et tout, contrairement aux autres influenceurs, tu vois? Mmh. Genre, je suis rarement, en mode pump, en story. Mais sinon en vidéo, je suis très rarement. Ouais, mais Parce là, que c'est tu oses pas ou parce que c'est la salle où Non, tu es? c'est vraiment l'environnement, ça me je sais pas, en fait, ça m'attire pas, là, je me dis pas: «Putain, vas-y, il faut que je fasse une vidéo et tout, je suis trop chaud là, comme ça et tout». Ça m'attire pas. ouais, je comprends. Alors que je Heu, pense que je serais dans une salle, où justement tu as cette envie, tu as cet environnement qui est vraiment, qui te donne envie, tu vois? Tu as les gens autour, ils sont bah, bah, ça, c'est ils sont sûr. pas chiants et tout, tu vois? Tu as des darons, des trucs comme ça, Même parce que non, ça, je ça fait pense dans kiffer. toutes les salles, il y en aura dans tous les cas. Ouais. Enfin, pas toutes, mais en France, dans tous les En cas, oui. France, ouais. Mmh. Mais par exemple, je prends l'exemple dans notre ville à nous, CFC Body Addict. Tu y vas, mec, les 2 gérants, c'est des bodybuilders qui connaissent, il y a des bodybuilders sur les murs et tout. Tu envie de faire ta vidéo, Ouais, personne c'est te dira masterclass rien, tu ça. vois? J'ai Donc vu, en vrai, ouais, pareil, Surtout avec le physique que tu as, quoi. ouais, quand je m'entraîne à Basic Fit, jamais l'idée me vient de: «Vas-y, poser mon de trépied, poser ouais, exactement, parce que exactement. c'est l'environnement, il Ouais, puis peut te donner envie. tu pas de d'endroits qui sont faits En pour ça. plus, Tu as ouais. Mmh. l'impression qu'ils évitent de faire des endroits pour ça, pour éviter justement les gens, qui fassent ce genre de trucs, de Bah, tu pas le filmer et droit, tout je Mais ça. après, crois, hein. Non, mais tu c'est la plus le salle droit. qui fait ça aussi. Tu pas le C'est que droit, ouais. ouais. Et tu bien t'expatrier, enfin, partir de France? En vrai, ouais, Ouais, je ça pourrait être intéressant ça. Mais voilà, moi, j'ai toujours le côté, de la stabilité, tu vois, mmh, moi, ça me stresse beaucoup ça, hein, en Mmh. vrai. Ah, moi Parce aussi. qu'on dirait pas, mais coach, en vrai, il faut aller se les chercher, hein, les gens. Ouais, ouais, C'est pas un truc qui arrive stable hyper rapidement, tu vois? Les ouais, gens, ils ça. pensent ça ou même en salle, hein. Même en salle, les gens, ils pensent que tu vas avoir, plein de personnes en salle de sport qui vont venir et tout. mmh. À part si tu le Golgoth, ultime de la salle, qui a marqué coach dans ton dos, tu vois? Peut-être que tu as des gens qui vont se dire: «Oh putain, je veux trop être comme lui, vas-y, je vais le voir», tu vois? Mais honnêtement, c'est pas si évident que ça donc bon. Ouais, mais la plupart des coachs, ils durent 2 ans et encore, Mmh. moins et la plupart aussi, surtout, ont le diplôme, mais coachent jamais parce que c'est tellement Ouais, dur c'est ça, ouais. et même quand tu arrives à avoir une clientèle, il faut arriver à la garder sur le long terme. Mmh. C'est tellement dur. C'est ça, puis ouais, faut s'adapter et tout, Mmh. des fois, c'est pas évident, hein.
Ouais, c'est comme sur le coaching en ligne, les gens pensent qu'ils vont être libres, de partir en vacances, de faire ce qu'ils veulent et tout. Bah, Ah non. c'est bou ça Il y en a c'est trop qui possible commencent quand pour tu ça délègues aussi, tout. ça c'est Ça, c'est Ouais, possible quand une ça fois que marche tu as bien délégué tes depuis tâches, longtemps, quoi. mais non, c'est du charbon, Ah bah, ouais, c'est du taf, de toute façon, tous les métiers, faut que tu à bosses pour partir du toi. moment où tu mmh. veux bien gagner ta vie et que tu as envie d'atteindre certaines sommes par mois, Mmh, c'est que du charbon, hein. Beh, il y a mmh. aucun métier où tu fais rien, tu gagnes de Non. l'argent, hein. Même dans les trucs Aucun. qui sont un peu, moyennement éthiques, Dans tous les cas, c'est il du faut charbonner. charbon, hein. Bah oui, il faut dans Ah tous les oui, cas, il oui, faut des heures pour, de ouf. Mmh. mmh. Et du coup, sur les réseaux, est-ce que ça t'a appris des choses d'être, sur les réseaux, suivi par des gens comme ça? Est-ce que ça t'a apporté des choses? Pas spécialement, plutôt de comprendre l'algorithme des réseaux, comment ils fonctionnent, de voir en fait, bah, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher et de voir aussi que les gens sont très attirés par la culture du vide, tu vois? Ouais. Genre, toi, tu peux apporter énormément de valeur, Mmh. il faut vraiment que ça tombe sur la cible parfaite, tu vois? Là, tu fonctionnes, beh, les vidéos que tu as faites, Ouais, c'est exactement ça, tu vois? c'est ça. C'est tombé sur la cible qui en avait Bah, je besoin. réponds à un problème et ça intéresse, bah, les gens parce que je réponds à Exactement. leur problème à eux. Voilà. Mais sinon toutes les autres, en fait, elles sont pas assez Mmh. précises ou Mais alors elles si, sont pas assez bien si c'est tournées. pas du divertissement, Ouais, la moitié des gens, ils en ont rien à foutre, ils Ouais. vont swipe direct, ils vont passer à autre chose, tu vois? Eux, ils sont très dans la pas la connerie, tu vois? Mais vraiment le truc qui va leur apporter de la dopamine. Ouais, ouais. Pendant quelques instants, ils vont oublier, leur vie, tu vois? Ils seront là en mode: «Oh putain, ça c'est marrant, faut que j'envoie», tu vois? Tout ce genre de trucs. On fait tous, hein, ça, hein, bien sûr qu'on regarde des Ouais, conneries et tout. bah, ouais. Mais voilà, tu en as qui ils sont conscients de ça et de l'impact que ça a sur eux et tu en as d'autres qui sont totalement dans le déni et qui vont passer leur journée à faire ça et ils vont avoir moins de productivité, ils vont être moins stimulés sur la vie de tous les jours, ah bah, j'en fais partie, hein. ça a un putain d'impact, hein. J'en fais partie et même si j'en suis conscient, des fois, tu sais pas comment, tu travailles et d'un coup, tu te retrouves à scroller comme un con Mmh. depuis peut-être, Ouais, 30 minutes et tu fais: «Waouh!» ça a Ouais, cassé c'est plein de choses, hein, en vrai, hein. ça, ouais. Bah, c'est vraiment, c'est une arme de destruction en vrai et le mec qui l'a fait, il est au bout de sa vie, hein, Ouais, le c'est scroll dingue. infini. Ouais et est-ce que tu as des objectifs du coup quand même sur les réseaux? Moi, ça me ferait kiffer de vivre, enfin de vivre, d'avoir quand même des sponsors, tu vois? Parce qu'en vrai, le nombre d'abonnés que j'ai sur TikTok, je pourrais avoir des sponsors, tu vois? Mais pour les marques, TikTok, c'est moins intéressant que Instagram. Parce que la communauté, elle est moins engagée, parce que les gens sont moins aptes à payer, tu vois? Alors que sur une communauté Instagram, les gens, ils te suivent quand tu fais un abonnement Insta, c'est un abonnement qui t'intéresse, tu vois? Tu es abonné Ouais, à cette personne parce que tu veux savoir. Mmh. Et là, c'est beaucoup plus facile pour avoir, une monétisation sur, ta communauté. Tu vois? D'être proche d'eux, bah, du coup, d'avoir des promotions sur des produits qui sont intéressants, tu vois? Tu as des marques, elles vont t'envoyer des produits qui sont pas du tout intéressants. Moi, je m'en souviens, à un moment, j'étais avec Prozis, c'était, je sais plus comment ça s'appelait, j'avais pas de code encore, mais en gros, ils t'envoyaient que des produits de merde et c'était juste pour avoir de la ouais. visibilité. Mes frérots, ils m'envoyaient des granolas, les céréales, frère, tu as 200 grammes dedans. Ils m'envoyaient quoi d'autre? Des pâtes à J'ai un client tartiner, qui prenait ça. des barres de chocolat, mais les gens, ils s'en foutent. Ils vont pas aller sur internet pour acheter des barres de chocolat protéinées. En Mec, vrai, si. Mmh. En vrai, si. des barres de chocolat, les Prozis là, les Mec, il y en a protéinées? plein, je pense, tous les produits Ouais, je pense justement que oui. et Des en fait, granolas et tout là? ils Ouais. envoient pas les whey, tout ça parce que les gainers et tout ça, parce que ça part dans tous les cas. Ils mettent les produits, les nouveautés, tu sais, Ouais? justement où, bah, sur ces sponsors-là, les gens ils peuvent se dire: «Oh tiens, intéressant, il y a une marque qui a, barre protéinée de fou», tu Ah vois? ouais? Ah bah oui, Parce vraiment que je moi, pense, du coup, les gens, ils avaient, niveau visibilité, personne regardait, hein. ouais, après ça tu faisais quoi comme contenu? Tous les trucs, bah, je faisais story vidéo. Bah, Voilà, après si c'est basé sur ça et tout, c'est c'est pas plus fou, mais tout, si genre, sur tu le mon cales compte. bien, en Mais fait ouais, ça dépend, mais moi, je voyais, les mecs qui faisaient ça, qui étaient sponsors du coup, ils me disaient: «Mec, moi, tous les trucs que je vends, c'est que de la whey, de la farine de riz et de la créatine. C'est tout, bon, ouais, c'est le plus vendu, c'est ça. c'est Mmh. tout» et tous les codes promo, c'était, pour acheter ça. Personne achetait des barres, personne achetait des granolas, personne achetait des pâtes à tartiner. Tout le monde s'en foutait de ça. Non, vraiment. Justement, ça, c'est gratuit dans les colis. Ouais, bah, ouais, Quand tu fais des typiquement, ouais. grosses commandes, ils te Au-delà de foutent ça 50 balles, gratuitement, tu hop, vois? tiens. Et pourquoi tu fais pas plus de contenu sur Insta du coup, dans cette optique-là? Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas, en vrai.
Parce que quand tu postes quelque chose sur TikTok, tu postes juste sur TikTok? Tu postes pas aussi Ouais, sur Insta non, direct? je poste sur TikTok. Ouais, parce que, le type de contenu, c'est pas Ouais. et marche beaucoup moins Mmh. sur Insta. Même si là, maintenant, moi, mes TikTok marchent beaucoup moins ça. Je t'ai dit, j'ai perdu 7 000 abonnés, genre, je fais beaucoup moins de vues et tout, Mmh. et en fait, il y a un moment où ça perce énormément, où tu pètes du jour au lendemain Ouais, et TikTok. ouais, voilà, c'est Insta, ce ça. sera moins, Mmh. surtout avec ce genre de contenu, Et tu vois? il faut prendre en compte aussi les algorithmes, ils changent tout le temps. C'est Ils sont toujours en train de changer les trucs, donc peut-être que toi, tu as trouvé le truc sur cet algorithme, mais genre dans un mois, ils vont faire une mise à jour et du coup, toi, ils vont moins te mettre en avant parce que tu partages moins des choses, intéressantes, tu vois, par exemple. En fait, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte sur les réseaux. Mmh. Rien que la création de contenu, ça prend du temps. Ouais. On en Les parlait tout gens, à l'heure avant le podcast, les c'est gens, ils sont Ah ouais. truffes et ils se disent: «Ouais, lui, il est là, il crée du contenu, ah facile, non, moi aussi ouais. je peux faire ça et Ah tout, ouais, ça non. prend 2 minutes». Mais c'est pas pour rien que personne le fait, hein. Ça prend un taquet de temps, hein. Ouais. C'est, ceux qui gagnent bien leur vie en faisant de la création de contenu sur YouTube ou même sur les réseaux, ils se le gagnent bien, hein. Parce que c'est mérité, tant de temps, comme ça à créer du contenu, Mmh. Mais après, il y a un moment où tu peux arriver à en déléguer le montage et tout ça et ah cetera et oui, faire, oui, oui, c'est sûr, que tourner, mais quand même, dans tous les cas, au ouais. début, Là, c'est que quand tu tu te as un lances au stade, début et que tu veux vraiment y arriver, c'est un truc de fou le temps que ça mmh, nous prend, nous, par ouais. exemple, hein. Même toi, je pense rien que tes Ouais, puis, poster, tous les jours et tout, tu te casses la tête des fois à faire des vidéos qui vont pas marcher. c'est sûr, mais ça, faut Tu pas vois? faut être C'est conscient le quand tu le truc commences ça, parce exactement, que sinon, exactement, ça c'est le truc, je pense c'est le truc qui peut te faire arrêter, mmh, hein. Ouais. De voir que ça marche pas, alors qu'il suffit de continuer. ouais, Au bout d'un moment, ça marche. Ouais, comme dans tout, quoi. Ouais, ouais, c'est le fait c'est de ça. pas provoquer la chance, mais Ouais, puis savoir la sai en fait, être là quand elle arrivera, mmh, quoi, et la puis d'essayer saisir, de toujours s'adapter, au fonctionnement des mmh. réseaux. Tout le temps d'essayer de connaître de nouvelles choses, de s'inspirer de ce qui fonctionne, tu vois? Ouais. Et est-ce que tu as des objectifs dans la muscu? Ouais, devenir, encore plus big, hein. Ça me ferait kiffer. À un moment, j'avais pensé aux compètes et tout, mais je sais pas trop en vrai. Je sais pas si je serais assez carré pour suivre, de A à Z, Une tu prépa? vois, une prépa. Parce que Ah, c'est dur, hein. psychologiquement, c'est dur, hein, quand même, Ah hein. ouais. En fait, si tu es vraiment pas passionné ou alors peut-être pour l'expérience, C'est ça. mais ce sera bien plus dur, en fait, si tu Mais l'es si tu pas, vis de ça, par exemple, que tu es ouais, un athlète et que tu vis de ça, je pense que ça doit être encore plus, tu pas le choix, en fait. Tu attendu, ouais, t'as pas le ça choix. te matrix beaucoup plus, puis c'est ton objectif, en Mmh, fait, tu vois? Ouais, mais c'est plus simple aussi parce que tu peux organiser ta vie en fonction de C'est ça. ça, aussi. c'est ça, ouais. C'est ce côté-là de l'athlète, qui est bien. Ben, on va travailler pour ça, hein. Putain, tu Parce imagines? que du coup, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode avec Bastien, on en parle. Enfin, Mmh. j'ai pas dit qui, mais j'ai dit J'ai que j'allais coacher quelqu'un qui était big. C'est qui? Et oui, je vais coacher le God Nati. Du coup, pour finir, je vais te poser une question que je poserai à tous les invités. C'est imagine tu recommences depuis le début, quelle erreur t'aimerais éviter et que tu pouvais éviter et que comment tu le ferais, en fait, si tu devais reprendre et juste ne pas faire cette Hem, erreur-là? Si sur un muscu, ce serait de pas être, matrixé à 100, de se dire, «Ouais, il faut que je m'entraîne tous les jours». OK. Vraiment d'avoir du repos et si c'est sur les réseaux, parce que du coup, bah, je suis sur les réseaux, ce serait d'être soi-même. De pas OK. essayer de cacher des choses, d'être vraiment soi-même. Genre si tu as la connerie, beh, tant pis, tu as la connerie, tu vois? OK, ouais. Tu dis, ce qui te passe par la tête, bon après faut pas non plus abuser, tu vois? Même ton physique, tu vois? Ton physique, voilà, d'être honnête avec les gens, et de vraiment, Ah genre, je pas se être masquer et soi-même. genre vraiment être soi-même direct et se Exactement. OK. C'est ça qu'ils aiment bien les gens. Les erreurs à éviter, voilà, ils les ont. OK, bah, c'est tout bon, je Je pense qu'on pense a qu'on est bon, ouais. terminé. Merci de nous avoir écoutés. Merci Louis pour ton temps Bah, merci à vous. et du coup, on se retrouve dans le Dans prochain le épisode. prochain, tous les 2 du coup, c'est reparti.